said he's tabling a motion of non-confidence. In French, he didn't say carbon tax. In English, he tied it to a carbon tax election. What do you think the chances of success of such a motion are? Do you think the Bloc or the NDP will oppose it and side with the Liberals? Well, I would say Canadians want to hear nothing of that. I mean, Canadians they already face a lot of uncertainty in their lives. The last thing they want is instability here in Ottawa. They sent us to work until October of next year. So I think, Canadians will judge him for who he is, That's certainly not the mood, and I can tell you I've been on the street quite a lot these days. Yes, but you need the Bloc or the NDP on side. Yeah. What are you going to do to bring the Bloc or the NDP on I'm side? confident that they understand the mood of Canadians, and the mood of Canadians is not to get into an election. They're facing a lot of issues in their daily lives. They want the people who have been sent here to do the work for them, to fight for them every single day, and I think Canadians will judge. You see, these guys wants to do gamemanship. They want to do political bickering. Canadians have no time for that. Are you prepared to offer new spending programs such as the Bloc wants on seniors? I would say, listen, we're going to take it step by step, but our job is to fight for Canadians every single day. And I say those who are going to engage in these kind of tactics over the next few weeks and months are going to pay the price. Canadians have no appetite for that. Listen, people are back to school. It's back to school time. People are concerned still with affordability, housing. I was in the street in Verdun. Someone said it's already difficult to be governing in these days. Why would people want to put more roadblocks? These kind of roadblocks to deliver for the people. There's too many people here who think about themselves. Let's put Canadian first. That's what we're doing every day, and I think people would be well advised to do so. J'aimerais ça vous parler de M. Rodriguez, mais avant le vote de confiance. Pourquoi ça n'a pas l'air de vous faire peur? Écoutez, parce que les Canadiens et les Canadiennes ne sont pas là. La dernière chose que les gens veulent ici, c'est plus d'instabilité. Vous savez, c'est la rentrée scolaire. Les gens ont encore des enjeux, même si l'inflation a diminué beaucoup. Il y a encore des enjeux d'abordabilité, il y a des enjeux de logement. Alors, les gens nous ont envoyés ici pour être ici jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine. Les gens disent, faites votre travail. Alors, ceux qui font de la petite politique, de la politicaillerie, selon moi, vont payer le prix parce que l'humeur des Canadiens et des Canadiennes, moi, je peux dire, j'étais sur le terrain à Verdun. Il n'y a personne qui me parle, à part de l'élection partielle qui était là, mais clairement, les gens disent, c'est assez difficile maintenant. Pourquoi on voudrait vous mettre des embûches de plus? Alors, écoutez, moi, j'ai confiance que les autres partis vont comprendre l'humeur des Canadiens. L'humeur des Canadiens, c'est pas avoir une élection maintenant. Les gens sont préoccupés par bien d'autres choses. Les gens veulent qu'on fasse le travail pour qu'on ait été mandatés ici à Ottawa. Et je pense que ceux qui s'aventuraient à amener plus d'instabilité, plus d'insécurité vont payer le prix. Monsieur Rodriguez, écoutez, je vais le laisser faire. J'ai vu la nouvelle qui vient de sortir. C'est une grosse nouvelle. Écoutez, Pablo, c'est un ami. On est très, très, très proches. Vous savez, on avait regardé dans la même direction à un moment donné. Moi, j'ai fait mon choix. À lui de faire le sien maintenant, mais je vais le laisser lui-même faire mais quand même, il y a plusieurs départs là, qui s'accumulent. Est-ce que c'est pas un signe qu'il y a plusieurs libéraux qui quittent le navire? Là? Dans ce cas-là, parce que là, vous me parlez de la direction du Parti libéral du Québec, écoutez, je suis bien placé pour en parler. Plusieurs avaient mentionné le nom de différents collègues qui pourraient servir aussi à Québec. Moi, j'ai fait mon choix. Maintenant que d'autres considèrent cette possibilité-là, il faut avoir des voix fortes. Moi, je suis toujours des Québécois et des Québécoises. Moi, je suis toujours dit, avoir une idée d'un Québec fort, c'est facile. Quand ça fait 10 ans qu'on fait de la politique fédérale, on a avancé un plan économique, on a fait rentrer le Québec dans l'industrie automobile, on a amené Moderna à Montréal, on a parlé des semi-conducteurs. Au niveau social, le Québec est toujours en avance. À l'international, alors je vous dirais, se faire une idée d'un Québec prospère du 21e siècle, c'est facile. Mais maintenant, comme je dis, ça prend des gens qui vont le faire à Québec, puis ça prend des gens qui vont le faire. Mr. Poilievre has made pensions a political issue. Calculations show that Mr. Poilievre's pension is 3 times larger than Mr. Singh, who he's been targeting on this. What do you think of that? Listen, I've never focused on pensions. I focus on what I have to do for Canadians. So I've not had a chance to look at that. But if they're focusing on their pension, let them focus on that. I'll focus on Canadians. How does Pablo Rodriguez look like a good hope and a good option for the Quebec Liberal Party when you, under him, as political lieutenant for Quebec, lost the Salamart? Well, I would say it's a very different environment. There was a time where people were asking me if I would consider.
to form a view of a future of a prosperous Quebec in the 21st century is easy, both economically, socially, and even internationally. But you're not running for that job now. He is, and I'm asking well, you, since he lost LaSalle-Limard, how does he now look like a great option for Quebec? I'm not sure you can point that to any single individual. You know, voters have talked. We need to double down our efforts to win the trust of the people, but I would not pin that. Clearly, this is much bigger than any single individual. And Pablo has been serving Canada, has been serving the interest of the nation, has been lieutenant, has been, brought his vision, and I'll let him make his choice. On Rogers takeover. Il a l'air d'avoir attendu la partielle pour faire son choix. Et là, il est quoi, découragé? Non, je veux dire, écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle. Vous savez, moi puis lui, on est très proches. On en a parlé parce que il y a un moment donné où on regardait est-ce que nos chemins vont se croiser, ou l'un irait ou l'autre irait. Moi, j'ai choisi d'être ici à Ottawa, faire avancer les intérêts du Québec. Lui est en train de faire ses choix. Non, mais ce que je vous dis, ça sera à lui de définir, évidemment, l'option qu'il a choisie. Can you comment that Rogers buying up C'est symbole que ça envoie. Because Rogers got Après too une much power. défaite au Québec, le lieutenant du Québec part. C'est un gros symbole. Là. Je pense pas que vous pouvez nécessairement lier l'un et l'autre. Je veux dire, c'est pas d'hier. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que je parle aux gens à la maison. Vous, je vous vois tous les jours. Les gens à la maison, je les vois pas tous les jours, mais ce que je dis aux gens à la maison, c'est que c'est pas d'hier que Pablo considère de servir les intérêts du Québec. Il l'a fait ici à Ottawa. Il l'a fait comme lieutenant du Québec. C'est pas d'hier. Alors, évidemment, moi, je pense que c'est une longue réflexion. N'importe qui même considérait de faire ce choix-là, c'est une longue réflexion qu'on doit faire. Moi, je l'ai fait. Lui va annoncer son choix. On Rogers, do you have any concern on Rogers En tant que buying lieutenant du up? Québec, est-ce qu'il y a une partie du blâme qui revient à M. Rodriguez pour la défaite? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'incertitude, on ne savait pas si elle allait rester, si elle allait partir. Non, je pense que, écoutez, les gens de LaSalle-Limard, Verdun ont fait leur choix. Comme je vous dis, c'est pas ce qu'on avait espéré. Et là, ce qu'on doit faire, évidemment, c'est redoubler d'efforts pour s'assurer que les gens comprennent qu'on est la meilleure équipe pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Moi, je dis toujours, c'est pas le Bloc qui peut bloquer les conservateurs. On a vu que le NPD n'était pas vraiment fiable. Et ce que je vous dis, tout ça, ce que ça amène, là, les gens qui nous regardent à la maison aujourd'hui, c'est de l'incertitude, c'est de l'instabilité. Les gens en ont assez. Ils nous ont envoyé ici jusqu'au mois d'octobre, dit faites votre travail, défendez nos intérêts. Ceux qui font de la politicaillerie vont payer le prix. Être lieutenant, ça vous tente-tu? Calculations show his pension is expected to be 3 times larger than Mr. Singh when he retires, $230,000 a year. Annually, you can start drawing 65. What do you make of all that? For Mr. Polyev? Mr. Polyev, yes. Well, I mean, he's been here since, like, he became of age, right? So, I mean, for him, at the end of the day, politics is a game for him, right? It's not something that he takes seriously. He is doing this in his own self-interest, and it's not something that he's focused on for Canadians. Is it a dangerous game to politicize? I think it is a dangerous game to politicize pensions, but Mr. Polyev was here at a time before there was the pension reform for members of Parliament, so he is sitting on quite a bit. I mean, Mr. Polyev is the ultimate hypocrite, right? Because he wants to cut pensions for Canadian seniors, for low-income Canadian seniors. He is constantly denigrating Canadians who live in low-income housing. He doesn't have a plan to actually address folks who need that housing, and yet he lives in government-subsidized housing in, what is a mansion for the official opposition. And I actually believe that we should have, housing for our leaders. I think that's important for a prime minister. I think it's important for the leader of the official opposition. But he's someone who, has lived his entire life, his entire working career on tax dollars, and yet he wants to cut those services for Canadians. I mean, the hypocrisy is just unreal. Minister, we now have an on-caucus. La semaine prochaine, vous avez décidé d'y aller plus tôt que tard. Pourquoi plus tôt que tard? Bon, comme j'ai dit, c'est pas une surprise. J'ai dit le lundi quand vous m'avez demandé quand on l'aurait fait, et j'ai dit ça serait tôt. Parce que c'est clair que c'est normal. Ce qu'on a besoin de faire dans ces 11 semaines et demie qui siège le Parlement, c'est qu'on a besoin d'avoir 7 journées d'opposition.
moi, je dois les mettre pendant ces 11 semaines. C'est un acte normal. C'est quelque chose qu'on doit avoir 7 journées d'opposition. Comme vous voyez dans les dernières sessions de Parlement, ça se peut qu'on a 1 ou 2 parfois aux semaines. Et c'est quelque chose que nous avons besoin de faire pour que pour le Parlement fonctionne. But we do have a non-confidence motion right now, or I guess next week when they actually move it. What's your confidence level that the NDP and the Bloc will support this government? Well, look, that's up to the NDP and the Have you had Bloc. conversations with Look, I speak to all House leaders on a regular have any basis, assurance as but well right now what I that- can say is that, again, there are consequences to the actions that people take. This is real. This is not a game. The fact of the matter is that what we do in this place matters, and it has real and tangible consequences on the lives of Canadians. And what Mr. Singh did when he backed away from the Supply and Confidence Agreement, which was his decision, is it demonstrated that, again, he didn't understand what the consequences were. And so if he cares about climate change, if he cares about pharmacare, if he cares about dental care, if he cares about continuing to advance a progressive agenda for Canadians, well, he's going to have to demonstrate that to Canadians next week. Est-ce qu'une prorogation, c'est dans les cartons? Est-ce que vous pourriez proroger la session éventuellement? C'est dans les cartons? Ce n'est pas dans nos plans. Nous sommes ici pour travailler pour les Canadiens. Nous avons un agenda progressiste pour les Canadiens, pour avancer les choses qui sont importantes, qui impactent les Canadiens d'une manière positive. Maintenant, c'est à M. Singh de décider s'il a des vraies valeurs progressistes, s'il veut continuer la lutte contre le changement climatique, s'il veut continuer l'implémentation de le plan de soins dentaires, s'il veut continuer avec le plan de baiser les prix sur les pharmaceutiques. C'est à lui maintenant à décider si c'est vraiment un politicien progressiste ou s'il fait seulement ce que demande M. Poilievre. What about Mr. Blanchet? Do you have any concerns about Mr. Blanchet supporting or voting against this motion? As I said, it's up to the opposition parties now to determine what they want to do with Canadians, but I think for Mr. Singh in particular, it's now going to be on his shoulders as to whether, yet again, another week he does exactly what Mr. Poilievre asks, or if he's actually going to stand up for the things that Canadians care about. Thank you. Wilkinson, are you ready for a confidence vote, and what do you need to respond? Well, it's a minority parliament. Obviously, we have to find ways to work together with some of the other opposition parties. I think we're ready for a confidence vote. I think it's important that we actually get this, the first one out of the way. What do you need to do to win? Well, it depends a little bit on what the confidence vote is on, but obviously we need to find support from one of the other parties, and we will be ensuring that we do that. How are you going to ensure you get that? Because the Bloc might decide to go because they're strong in their The different parties are going to have to decide for themselves, but obviously there'll be conversations between the parties. I'm quite confident that people, that Canadians want the Parliament to work, and I think that most of the political parties recognize that. Perhaps not the Conservatives, but I think everybody else does. So. I think the Conservatives have never been interested in seeing Parliament work, and you've seen that in terms of the behaviour that they have done in committees and everywhere else over the past little while. It's all about trying to disrupt the work of Parliament. I'm not sure that's what Canadians want. According to calculations, it said to be 3 times bigger than Mr. Singh's. When he turns 65, it could be $230,000 annually. Well, I think what Mr. Poilievre has tried to do with Mr. Singh's pension is pretty despicable. At the end of the day, the pensions actually accrue over a period of time for all members of Parliament. Mr. Poilievre is a career politician. He's never actually had a job outside Parliament. The reason why his pension is big is because he sat here for an incredibly long period of time. And I just think, to be honest with you, I think that the way in which he's handled it is as I say, quite despicable. Thanks. What does that mean for the future of fighting climate change? Well, I don't think it's going to die. I mean, at the end of the day, I do think that increasingly people are recognizing the value of the rebate that they get back and the fact that the price also helps us to fight climate change. I think increasingly we are seeing in public opinion polling that people are recognizing they are receiving the rebate, and 8 out of 10 Canadian families get more money back. I mean, at the end of the day, the facts around affordability, the facts around fighting climate change are all on the side of the government. Mr. Poilievre can lie
all he wants. He can make up facts, he can live in fairy tale land, and he can talk about dystopian futures. But at the end of the day, the facts lie with us, and we're going to continue to fight for Canadians. La Ville d'Ottawa affirme que le fédéral n'a pas donné d'offre pour l'achat de la rue Wellington. Il semble y avoir une impasse dans les discussions. Qu'est-ce que vous pensez de ces négociations? Est-ce que la Ville d'Ottawa fait exprès pour ralentir l'achat de la rue Wellington? Je ne suis pas au courant des dernières discussions. How are you feeling about the conference? What do you think is going to happen? I'm confident. Monsieur McKinnon, le départ de votre collègue, Pablo Rodriguez, qu'est-ce que ça vous parle? Mr. McKinnon, should you be prepared to give something to the NDP or the Bloc for avoiding this confidence vote, and what should it be? I'm going to let the House Leader speak. What do you think of Pierre Poilievre's pension? 230 grand a year. Votre collègue Pablo Rodriguez, le vote de confiance, êtes-vous prête pour ça? Encore une fois, nous allons continuer à faire le travail nécessaire pour les Canadiens. Et puis, la semaine prochaine, on s'attend au résultat. Votre collègue, Monsieur Rodriguez, de votre collègue Pablo Rodriguez, qui va vous annoncer à l'instant qu'il part pour la chefferie du Parti libéral du Québec. Plus d'informations que moi. Oui, est-ce que vous êtes déçu de voir partir? Toujours déçu, absolument. Stay focused on Minister, are you ready for a confidence vote? Sorry, that's the same for both Rafi and I. Well, considering the conference vote, I have concerns about ensuring that we can get through the legislative agenda that we've set for this Parliament and ensuring that important legislation, such as the Online Harms Act, gets passed. I am very confident in our ability to do so we are concerned about Sur l'aide médicale à mourir, qu'est-ce que vous allez faire avec Québec qui veut passer à l'action, qui a donné une consigne à ses procureurs de ne pas déposer d'accusation? Est-ce que vous allez intervenir? Donc, on est en train de discuter le sujet avec Simon Jolin Barrette, avec les ministres du Santé au Québec. Moi, j'ai eu quelques-unes de conversations, c'est la même chose pour le ministre Holland. Donc, on est tout à fait au courant de position du Québec. On sait aussi qu'il y a une volonté de quelque part par rapport des autres Canadiens du côté anglophone. Mais ce qu'il faut faire, c'est que M. Holland, especially lui, il faut parler avec les autres ministres de santé partout au Canada pour vérifier l'état de préparation partout au Canada. Parce que jusqu'à date, vous savez très bien qu'on a pris des démarches vis-à-vis d'aide médicale à mourir d'une façon nationale au lieu d'une façon... La question, c'est que Québec, lui, veut passer à l'action. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, donc Est-ce que vous allez le laisser faire? On va continuer la conversation avec le Québec pour régler la situation. Merci. Mais on le sait maintenant. Ça représenterait quoi à son départ pour les députés québécois, pour les troupes libérales au Québec? Pablo a donné sa vie à la politique. Moi, j'ai eu le plaisir de le rencontrer quand j'étais une toute jeune qui pensait même pas à la politique. Donc, on se connaît, on est les deux gens de l'Est, on est deux réfugiés politiques, on a un parallèle de vie quand même qui se ressemble. Donc, j'ai un immense respect pour Pablo. Ça a été qu'à plusieurs reprises, j'ai été même un mentor au niveau de la stratégie politique. C'est une machine politique, Pablo. Alors, quoi qu'il décide, moi, je lui souhaite la meilleure des chances. Ça donne quand même l'impression qu'il a attendu les résultats de la partielle là, pour annoncer son choix, pour faire son choix définitif. Est-ce que ça donne pas un peu l'impression de quelqu'un qui quitte le navire alors qu'il est peut-être en train de couler? Écoutez, là, s'il annonce qu'il s'en va à Québec, je veux dire, c'est pas par opportunisme, là. Pensez-y, là. Je veux dire, s'il fait ça, il va aller reconstruire quelque chose qui est en quatrième, cinquième, je veux dire, c'est pas par opportunisme ça va faire ça. If you're already ready to run an election, you're one of the co-chairs. Are you ready for a snap election? It could come as soon as next week. Absolutely, and I've said it yesterday. I mean, even the by-elections, it is a good dry run. We had hundreds of volunteers. The Liberal movement is there. We had a lot of young people coming to help in this by-election, and absolutely, You lost. You did lose the by-election. A eu dans son angle mort le Bloc québécois et qu'on a sous-estimé le Bloc québécois du côté des libéraux? Non, pas du tout. On n'a jamais sous-estimé. C'est quelqu'un qui n'a jamais sous-estimé le Bloc. C'est moi qui est député d'Hochelaga. Alors, c'est bien évident que le Bloc fait partie de l'équation politique au Québec. Il faut absolument en prendre compte dans l'élection puis dans l'élection générale
générale qui va Dans s'en quelle mesure le départ de Pablo a peut-être expliqué la défaite? Non, pas du tout. Non, parce que quelqu'un nous disait que ça fait longtemps que sa décision est prise. Non, il n'y a aucun lien entre ce que Pablo décide de faire ou pas faire versus la parcelle. Moi, j'ai toujours dit que la parcelle de Verdun était une campagne extrêmement serrée. Pendant toute la soirée, on est passé premier, deuxième, troisième, tout est parti. Honnêtement, ça aurait pu tomber sur un des trois partis. Les trois machines des trois partis étaient très présentes sur le terrain, mais c'est crève-cœur. 248 votes, c'est crève-cœur. Mais honnêtement, même l'avoir gagné à 248 votes, ça aurait été crève-cœur. Moi, je pense qu'on a des leçons à tirer de ce qui se passait dans Verdun. Comme on l'a eu des leçons à tirer de Saint-Paul, c'est deux parties qui étaient, somme toute, on les a perdues, mais somme toute différentes aussi. Et moi, je m'attends à ce qu'on travaille sur l'élection générale qui s'en vient, parce que comme vous l'avez bien dit, I think Polyev is clearly a hypocrite and someone who doesn't believe in public service, but has been an MP for 20 years. He was elected in mid-20s. He pensioned out at 31, and I think we got to start calling him on his hypocrisy. Monsieur Randall, une élection. On Wellington Street, please, what do you think about the city's Ottawa position right now that is saying that there was no offer made by the federal government? On offer on what? To buy Wellington Street, the federal government says Yeah. the city of Ottawa is dragging its feet with those discussions, and the city says, well, we didn't get any offer from the federal government. Well, so I think there's a lot of important work that's taking place between the federal government and City of Ottawa. It's always about partnership. We want to make sure that we are working together and finding solutions around parliamentary precinct. You know, there was a report by a standing committee from the House of Commons making recommendations post-occupation of downtown Ottawa as to how do we make the parliamentary precinct more safe and secure. Part of it is to look at the future of Wellington Street as well. I have been quite open and vocal about the fact that Wellington Street should be made into a pedestrian mall where Canadians can enjoy their democracy and be part of our parliament. So those conversations will be ongoing, and I will continue to advocate that we take a positive direction. Mr. Polyev has made pensions a political issue. Estimations show that Mr. Polyev's pension is 3 times larger than Mr. Singh's. He makes $230,000 a year annually once he retires at 65. What do you make of him politicizing this issue in light of those factors? Well, I think Pierre Poilievre will do everything to distract and from his own failings. I can tell you that our fight is with Pierre Poilievre. I heard it loud and clear from my constituents this summer. They do not trust Pierre. Folks in Ottawa know him quite well. They remember his support for the convoy and the occupation of downtown Ottawa. My constituents find him dangerous, as politics is dangerous, and his policies are reckless in terms of the cuts he will make. There is no prosperity through cuts and austerity, and that's what Pierre Poilievre stands for, and he will do and say anything to all of us, to you, to Canadians, to distract from his record. On Wellington Street, does the uncertainty regarding I'll come to you. on the Wellington Street, does the uncertainty around the future of Wellington Street could have impacts on the work for the parliamentary precinct? Look, could it have an impact on the timelines and the deadlines? City of Ottawa is a very unique place because it's not only the nation's capital, but it's also a municipal city. And so it has always required some level of partnership. I remember from my provincial days as an MPP that we had to always navigate through 3 levels of government. So I will continue to advocate for that kind of partnership, and that work requires a lot of conversations. Listen, I mean, that's part of the parliamentary process, and it will be up to the members of parliament. I have full confidence in this government. I have heard from my constituents. They want us to continue the important work we're doing in putting forward progressive liberal policies. That's why we were elected. Every election that I have been part of, I have been told again and again to work with all members of parliament to get things done in the interest of my community. Folks are very disappointed at Jagmeet Singh right now in my community, I can tell you, because we are willing to continue working, putting forward progressive liberal policies, and he's backing away just for political sake. It won't be easy to convince all the other opposition parties either. I mean, how confident are you that the Bloc
strong from their victory in Quebec is not going to decide to go? Christian, I can't speak for them. I can speak for myself, and I will be voting for the in confidence of this government. Yes, sir. The news is that Pablo I'm wondering if that says anything to you about cabinet solidarity right now around the Prime Minister. Well, I think there is a tremendous amount of support for the Prime Minister and the government and the work we are doing. Individual members can speak in terms of their plans and their future, but we're really focused on the mandate that we have received by Canadians and putting forward progressive liberal policies, and I'll continue to do that hard work. But does that mean to say that you're not at all worried about solidarity right now? Again, you've lost another riding, an important riding to the party. I never talk about caucus, but I can tell you one thing about in all my conversations in the caucus that there is a tremendous amount of support for the Prime Minister and the government and the work we're doing. Thank you. Quel est l'état des négociations sur la rue Wellington avec la ville d'Ottawa? Si on peut savoir la caméra. On est en discussion et en conversation avec la Ville depuis un certain temps pour des raisons importantes pour les gens de la région. On sait à quel point la rue Wellington est devenue de plus en plus un point central pour la région. C'est un endroit où il y a des enjeux de sécurité évidents qui ont été soulevés au cours des dernières années. La Ville d'Ottawa cherche aussi des moyens d'accroître ses revenus, de pouvoir investir encore davantage dans la revitalisation du centre-ville d'Ottawa. Fait qu'on pense qu'une collaboration encore plus solide entre le gouvernement canadien et la Ville d'Ottawa peut être possible par le rachat de cette rue. On sait que c'est une rue autour de laquelle de plus en plus les édifices et les parlementaires vont être concentrés dans les prochaines années. Donc on pense qu'il y a de très belles opportunités pour les deux niveaux de gouvernement. Le départ de M. Rodriguez, ça représente quoi pour les troupes libérales au Québec? Bien, premièrement, c'est un sentiment de gratitude profond que j'exprime envers Pablo. Pour la Ville de Québec, elle a été très solide au cours des dernières années. Le chantier d'Évis, le pont de Québec, le tramway, tout ça a été mis de l'avant, entre autres, en raison des efforts considérables qu'il a mis pour nous aider dans la région de Québec. Donc, c'est un coup dur pour vous de le voir partir. Donc, gratitude pour ce qu'il a fait. On sait maintenant qu'il va vouloir occuper de nouvelles fonctions ailleurs pour continuer ce qu'il fait depuis 20 ans au Parti libéral et au gouvernement du Canada pour travailler pour la classe moyenne, aider les gens à avoir la vie qu'ils veulent avoir, lutter pour une meilleure inclusion, une meilleure protection des droits de tous et de toutes. Donc, il est là pour les bonnes raisons, tout comme il l'a fait au cours des dernières années. Aimeriez-vous être lieutenant politique du Québec, reprendre le flambeau sur ce dossier-là? Bien, le départ de Pablo va effectivement générer de nouvelles responsabilités pour les autres membres de l'équipe ministérielle et de députés du Québec. On a une équipe déjà très solide qui a été solidifiée, entre autres, par le travail de Pablo au cours des dernières années. Et on va voir de quelle manière cette équipe solide, qui reste au caucus du Québec, va pouvoir prendre la relève. Est-ce que ça laisse pas quand même un vide dans votre équipe? Mais le vide, évidemment, il est réel. Pablo quitte, mais c'est un vide qui est dans un espace très, très, très dense. On a au sein du caucus du Québec une équipe de députés et de ministres très, très solide. C'est une personne qui quitte, mais il y en a beaucoup d'autres qui restent. Pablo quitte, mais en même temps, il ne quitte pas parce qu'il laisse avec lui l'héritage, les valeurs, les actions et tout ce qu'il a fait de bon pour le Québec pour les dernières années. Il fait cette annonce au lendemain du résultat de la partielle qui a été une défaite pour vous. Est-ce que vous, sur le timing, est-ce que vous pensez que ça ne donne pas l'impression de quelqu'un qui quitte le navire alors qu'il est peut-être en train de vaciller? Bien, c'est une décision réfléchie qu'il a prise, qu'il a annoncée aujourd'hui, mais qu'il a prise il y a déjà quelques temps. C'est très récent. Il vous en avait pas attendu l'annonce de la qu'il a pris le temps qu'il fallait pour que ce soit bien mûri, qu'il ait eu aussi les conversations nécessaires avec le Parti libéral du Québec. Il a fait ça dans les normes et correctement. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou avant-hier, c'est pas vraiment important. Le fait, c'est qu'il laisse un héritage magnifique pour la région de Québec, un appui extraordinaire pour les acteurs de ma circonscription. Est-ce que ça pourrait inciter d'autres départs? Are you concerned about the fact that Minister Rodriguez has decided to leave his cabinet post? Is it going to impact your government? Well, we're obviously very grateful for all that he has done for our country and for our province and my region in particular over the last few years. He's done a lot. Very grateful for that. Obviously, he leaves a hole. He's a very important member of our cabinet and our caucus, but there is a lot of other MPs and ministers that stay behind and will keep fighting for the interests of Quebecers and Canadians. In English on Wellington Street. In English on Wellington Street. It depends on the Bronx.
So, I mean, well, to give you an example, I mean, British Columbia, we have a memorandum of understanding. We were able to work really well together over the summer. There are a number of other jurisdictions where those agreements, I think, are moving quite quickly. Obviously, we can't get in front of royal assent, but for me, making sure that we could show a memorandum of understanding and sort of give the contours of what a plan might look like was helpful to the Senate process, I think, and also will be helpful to discussions with other provinces. But, I think we can move through these fairly quickly. These are important drugs, and we've been able to get through some very difficult agreements on aging with dignity and primary care. So I'm optimistic that we'll be able to move quickly, and they'll be kind of one at a time. They won't all happen at once. Well, no. I mean, I think I've said, my objective is by the beginning of April to sign agreements with all jurisdictions, and that's what I continue to work towards. And as you know, there's a confidence motion going to be tabled next week, and the New Democrats will have to vote on that. What's your message to them, since you worked with Don Davis on this? Well, we've done a lot of work. I think there's, elections are coming. I mean, there's a time to do work and there's a time to vote. There's a time for policy and a time for politics. And my instinct going around the country is people aren't braying for more politics in their lives. They're braying for solutions and for parties to work together. We worked very hard to get where we are on the pharmacare deal. It's going to have a huge difference in the lives of so many Canadians. You think of how many people are affected with diabetes or how many women need contraceptives. So let's get the work done. Well, I think that we're in this country are probably going to have a lot more minority governments, and I think stability in that time is a good thing. We have set election days. I think we should, once we're elected, use the term we're given to do work, not be braying for opportunities that fulfill our egos or political agendas. Thank you. J'ai déjà beaucoup de chapeaux. J'ai déjà beaucoup de chapeaux. Il faut que je m'occupe d'abord de Saint-Maurice-Champlain, ensuite de l'économie canadienne, deuxièmement de la coprésidence de la campagne au Québec et co-chair du Canada-US. Ça en fait pas mal. Est-ce que ça vous intéresse? Regardez les cheveux blancs que j'ai. Est-ce que ça vous intéresse, vous, le poste de lieutenant du Québec? Est-ce que ça vous intéresse comme poste, lieutenant du Québec? Mais moi, j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé de faire, et surtout dans ma circonscription, dans la région, où on a beaucoup de travail. On est juste 2 députés libéraux et il y a énormément de défis. Ceci étant dit, on reconnaît que le poste de lieutenant a des impacts à travers le Québec. Pablo, qui malheureusement nous quitte, mais pour des choses tout aussi importantes, a fait beaucoup de travail pour le chantier des Vies, pour le pont et pour le tramway en particulier. Puis donc, ça va nous prendre quelqu'un qui va le remplacer, qui va être aussi très actif et très utile pour la région et pour l'ensemble du Québec. Est-ce que le bureau du premier ministre vous a approché par rapport à ça? Ben écoutez, moi je fais partie de conversations dont je ne peux pas parler en public. Je suis surtout en équipe. Je sais que peu importe qui occupe ce poste dans les prochains jours, c'est un poste d'équipe, un poste où on travaille avec tous les autres ministres et tous les autres députés. C'est une personne dans une grande équipe. Il ne faut pas trop... Je pense qu'il faut valoriser l'importance de ce poste, mais reconnaître que le poste est surtout important pour valoriser et encourager le travail des autres députés et des autres ministres. Est-ce que c'est vrai québécois, selon vous? Le lieutenant du Québec, oui. Le ministre des Transports, pardon. Ah, pardon, le ministre des Transports, pas nécessairement, parce que c'est un poste, évidemment, qui est utile pour l'ensemble du pays. Ceci étant dit, nous avons déjà, au sein du caucus du Québec, de très bons députés qui pourraient être appelés à occuper un rôle encore plus important, et incluant des ministres, effectivement, déjà en action, qui font du très bon travail, mais qui pourraient être appelés à en faire encore plus. OK, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est à lui d'annoncer. Oui, non, je sais, mais c'est déjà confirmé, son équipe l'a confirmé, vous l'a dit au caucus, mais qu'est-ce que vous... Je ne sais pas au caucus. Non, mais qu'est-ce que vous... Je ne peux pas commenter, j'ai pas... Mais est-ce que vous êtes triste de perdre un collègue? Moi, j'adore Pablo Rodriguez. C'est un gars qui se bat carrément d'abord pour les Canadiens, mais pour son parti. C'est un gars de politique. Vous voyez en entrevue, vous voyez sa passion. Donc, moi, c'est un atout s'il reste en politique ou non. Mais le fait qu'il quitte le poste de ministre, est-ce que c'est un coup dur? Le départ de Pablo? Est-ce qu'il vous a parlé? Oui, c'est confirmé. Parfait. Ben, écoutez, moi, une des raisons pour laquelle je suis en politique, c'est grâce à Pablo Rodriguez. J'ai énormément
de respect et d'admiration pour cet homme-là. Je pense qu'il va faire d'excellentes choses pour le Québec. Il serait un excellent premier ministre québécois. Alors, il a tout mon soutien. Puis j'ai déjà beaucoup d'admiration pour lui. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité pour lui qu'il a de conduire les Québécois, un peu comme il l'a fait comme lieutenant du Québec. Hein. On a eu la chance d'avoir Pablo Rodriguez pour plusieurs années comme lieutenant du Québec. Il a un enthousiasme, une énergie, une compréhension des Québécois, de leurs enjeux, de leurs aspirations. Donc, vraiment, moi, je suis derrière lui à 100%. Est-ce que c'est un coup dur quand même pour vous de le voir partir? Bien, c'est sûr qu'on perd un membre important de notre caucus, mais quand on le voit, pourquoi il va aller changer ses fonctions puis représenter le Parti libéral du Québec, bien évidemment qu'on a beaucoup d'admiration, d'appui pour lui, puis on le soutient, on est derrière lui. Moi, la première, c'est sûr. Le fait qu'il fasse cette annonce là, tout juste après la défaite dans la salle Aymar-Verdun, est-ce que ça ne peut pas laisser l'impression que il quitte avant que le navire coule, finalement? Bien, pas pour moi. Connaissant Pablo, c'est quelqu'un qui a toujours regardé en avant. Il était déjà... lui, il a commencé au Parti libéral du Québec. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le parti, qui connaît bien les enjeux du Québec. Comme lieutenant du Québec, je pense que c'est un parcours qui peut s'avérer logique aussi. Donc non, je ne pense pas, je ne le vois pas comme ça. Je sais qu'il est là pour les bonnes raisons. Puis encore une fois, il a mon soutien. Merci beaucoup. Merci.